allons parler aujourd'hui de la polémique autour de Aya Nakamura, cette chanteuse qui est victime d'un racisme qui n'a pas de nom, d'une discrimination qui n'a pas de nom, juste parce qu'elle doit interpréter, elle n'a même pas encore accepté le truc, elle doit interpréter Edith Piaf au JO. Alors, je vais parler de ça aujourd'hui parce que j'ai du mal, vous savez les amis, j'ai du mal avec des extrêmes. Quelle que soit leur origine, leur race, leur opinion politique, j'ai du mal avec des extrêmes. Politiquement, je ne me définis pas comme étant de gauche ou de droite, je me définis comme étant plutôt centriste parce que je sais qu'à gauche, il y a pas mal des choses vraies et à droite aussi, il y a pas mal de choses vraies. Donc, je prends du bon de chaque côté. Je sais faire la différence et la part des choses. Et dans la vie, les amours, vous savez, il est très important de savoir faire la différence entre les couleurs de peau, les origines, les races et les opinions et le combat politique. Parce que souvent, on a l'habitude de tout mélanger et de faire des amalgames. Or, normalement, l'amalgame n'a pas de place dans notre société. Aya Nakamura est victime d'abord de ses origines, avant même de parler de ses chansons, elle est victime d'abord de sa couleur de peau, de ses origines noires africaines, et du coup, je trouve ça dommage, parce que lorsqu'on quitte du fait qu'elle ne chante pas du bon français, comme beaucoup de Français le disent, qu'elle ne chante pas du vrai français, qu'elle ne chante pas du bon français dans ses chansons. Donc, elle ne chante pas du français soutenu dans ses chansons. Ce qu'on peut comprendre, ce qui est même tout à fait vrai, mais on va voir pourquoi elle ne chante pas du vrai français dans ses chansons. Mais à côté de ça, on peut voir qu'il y a des artistes comme Isolde, Yannick Noah, ils chantaient bien des chansons, la chanson française, du français soutenu. Parce qu'il y a un français, le bon français, c'est ce qu'on appelle le français soutenu. Et c'est ce que, par exemple, Yannick Noah chante. Isolde chante aussi du français soutenu, c'est-à-dire du bon français, avec des paroles qu'on peut écouter, qu'on peut tous entendre. Mais ce qui n'est pas le cas d'Aya Nakamura. Elle mélange du français avec les paroles de la sous-culture, des paroles du wesh-wesh, de la culture du wesh-wesh, que les jeunes parlent de nos jours dans les cités. Donc, on ne peut pas la reprocher de faire du mixage entre le français et la langue des cités. Non, on ne peut pas lui reprocher ça parce que c'est sa vie. Elle a décidé de faire ainsi, de mixer les paroles. Et du coup, moi je veux vous demander, vous qui êtes tout le temps en train de dénigrer les chansons d'Aya, c'est pas votre problème. Lorsque vous écoutez Rihanna, vous écoutez bien les chansons de Rihanna, vous aimez Kanye West, vous aimez Beyoncé et Jay-Z et autres afro-américains de ce genre. Mais moi j'ai envie de vous dire, si vous aimez ces chansons-là, vous devez aussi aimer ceux de Aya, parce que elle mixe comme eux. Parce que les Afro-Américains, je suis désolée de vous dire que beaucoup d'Afro-Américains ne chantent pas de l'anglais soutenu. Eux aussi, ils mélangent, ils font des mixages. C'est ce que notre époque aime. Et on voit bien qu'en France, ces Afro-Américains sont plutôt bien vus, bien appréciés par cette jeunesse de cette époque. Pourquoi reprocher à Aya Nakamura
lorsqu'elle fait les mêmes choses. Parce que on ne peut pas le nier que sa musique est plutôt bien vue dans le monde entier. On ne parle pas que de la France. Sa musique est vue dans le monde entier. Et la jeunesse, c'est la jeunesse du monde entier qui aime sa musique. Donc, venir critiquer ce que vous ne reprochez pas aux Noirs américains qui font aussi les mêmes mixages, venir reprocher ça à Aya Nakamura de mixer, de faire des bâclages entre le français et la langue des cités. Quand j'écoute Jay-Z, je suis désolée, dans les chansons de Jay-Z, Rihanna, Beyoncé et autres afro-américains de ce genre, ils font les mêmes messages, ils font les mêmes mélanges. Mais pourquoi s'acharner autant sur Aya Nakamura? Parce que déjà, il faut le dire, il ne faut pas cacher le racisme français. Parce que on sait tous que le français de souche n'apprécie pas l'étranger de base. Et je l'ai déjà dit ici. Ce n'est pas le nier, ça serait hypocrite et vraiment surnois et malsain de le nier. Le français de base n'apprécie pas l'étranger, encore moins l'étranger noir. Il faut le dire. Et même si les Antillais se font passer pour des bonnes personnes auprès de certains Français, non, beaucoup de Français ont du mal avec la couleur de peau et l'origine des gens. C'est pour ça qu'on va voir autant d'acharnement sur cette chanteuse. Parce que déjà, elle est de cité, elle est malienne, elle vient du Mali et ses parents sont originaires du Mali. Et en plus, le fait qu'elle mixe dans ses chansons le français, la langue française et la langue des cités, le wesh wesh, comme on appelle de nos jours, ça énerve les Français. Donc, tout ce que Aya Nakamura pourrait faire serait mal vu par la France. Parce que déjà, ses origines de base sont très, très mal vues. On le sait, on ne l'ignore pas. La France, il y a du racisme en France. Ce qui ne veut pas dire que tous les Français ne sont pas racistes, mais il faut dire que la majorité le sont. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Donc, s'acharner autant sur une chanteuse juste parce qu'elle a osé mélanger le français, elle a fait des bâclages entre la langue française et celle de cité. Donc, ça énerve la France, ça énerve les Français. Et du coup, moi j'ai envie de dire aux Français, déjà, c'est du marketing. Si elle a été choisie, c'est du pur marketing. Parce que c'est ce qu'on appelle en marketing la stratégie marketing. On choisit la personne qui vend le plus. Donc, ces chansons vendent le plus. Aya Nakamura est plutôt bien vue à l'étranger, elle est plutôt glorifiée dans le monde entier. Donc, ce qui est normal du point de vue marketing, qu'elle soit choisie pour les JO, non pas parce qu'elle chante du bon français, mais parce que c'est sa musique qui est le plus vendue. Donc, c'est une stratégie marketing de dire, même si elle n'est pas française de souche, mais sa musique, c'est sa musique qui vend la France à l'international. Donc, on va prendre sa musique, c'est elle qu'on va représenter au JO. Je ne sais pas pourquoi ça énerve autant. Si Aya Nakamura peut apporter peut faire en sorte que la France puisse être vendue à l'international, au JO, pourquoi pas qu'elle interprète Edith Piaf, si elle le peut. Moi, j'ai du mal avec cette façon qu'ont les Français de toujours mélanger entre l'origine, la couleur de peau, la race et tout ça au vrai sujet. Et c'est ça qui montre le réel racisme français. C'est qu'ils n'arrivent pas à se retenir devant quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. La majorité des Français sont comme ça.
Et c'est dommage, c'est très dommage, parce que c'est dommage, parce que la France, c'est quand même un pays qui a une histoire, qui a une histoire multiculturelle. Depuis des temps, la France a toujours eu cette histoire de mélange ethnique par rapport à son ancienne histoire, par rapport à la colonisation et tout ça, donc à l'esclavage aussi. Mais venir voir comme si un noir était quelque chose qu'on découvrait aujourd'hui, je trouve vraiment que c'est honteux pour le pays, pour la France, parce que c'est honteux de venir découvrir. C'est comme si les Français découvraient les Noirs aujourd'hui. Or que les Noirs ont toujours fait partie de l'histoire française depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, beaucoup de Français se comportent comme s'ils découvraient l'homme noir. Ils ont un racisme, une haine sans borne envers les Noirs que je ne comprends pas. Dans ce cas, il ne fallait pas pratiquer l'esclavage. Il ne fallait pas venir installer les Noirs aux Antilles. Il ne fallait pas aller coloniser d'autres populations. Si vous voulez rester une France blanche, il fallait ne pas imprégner les étrangers dans votre histoire. Je suis désolée, particulièrement les Noirs dans votre histoire. Parce que vous avez vraiment, il faut qu'on se dise des vérités, vous avez un problème. Les Français ont un réel problème vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de la couleur noire. Donc, dans ce cas, il fallait s'abstenir. Quand moi je veux garder mon pays noir ou bien blanc, peu importe, je vais éviter au maximum de mélanger mon peuple à ces populations-là, mon histoire à ces populations-là. Donc, et la France a toujours eu une histoire avec l'étranger, une histoire avec l'Afrique, une histoire avec d'autres peuples. Et ce qui a fait que la France ne pouvait pas garder une France blanche, on va dire. Parce que quand on veut garder une France blanche, on évite de se mélanger avec d'autres peuples. On évite d'avoir des histoires comme la colonisation, l'esclavage avec d'autres peuples. On gardera une France blanche si on évitait d'aller se mélanger avec d'autres populations qui n'ont rien à voir avec la couleur blanche. À un moment donné, il faut qu'on se dise des vérités. Donc, il faut dire que Aya Nakamura chante aussi en fonction de l'époque. Oui, même si le français soutenu, c'est très très bien, le français soutenu, même si le français soutenu, c'est quelque chose qui est plutôt recommandé, mais on regarde ce que la jeunesse d'aujourd'hui, de notre époque, pas l'époque d'Edith Piaf, pas la jeunesse de l'époque d'Edith Piaf, on regarde ce que la jeunesse d'aujourd'hui écoute, ce qu'ils aiment écouter et ce qui est le plus vendu. Je vous ai parlé des chansons de Yannick Noah. Yannick Noah parle du bon français dans ses chansons, du français soutenu. Et Isolde même, elle chante aussi bien. Mais on va regarder quelle chanteuse vend le plus dans le monde entier, fait plus de ventes. On trouve que c'est Aya Nakamura, c'est sa musique qui est plutôt bien appréciée à l'étranger. Donc, étant donné que nous sommes au JO, on adapte aussi des artistes à ce que notre époque d'aujourd'hui, cette jeunesse d'aujourd'hui, elle aime écouter. Donc, la jeunesse aussi, c'est comme les bébés, ça communique entre elles. Donc, si ce sont les chansons de cet artiste qui sont plutôt bien écoutées, aimées par la jeunesse, ben, on l'a choisi au JO. Donc, c'est la stratégie marketing. Il faut aussi adapter la musique aux époques parce qu'on doit dire qu'on est en 2024 et ce n'est plus les anciennes époques que d'autant des anciennes époques. L'époque d'Edith Piaf, c'est pas l'époque d'aujourd'hui. Non, les époques changent et les musiques écoutées aussi, aimées par les jeunes, chantent aussi. Je n'ai aucun doute qu'à l'époque d'Edith Piaf, les jeunes aimaient écouter ces chansons parce que c'était une autre époque, une autre génération.
là, il faut aussi adapter les musiques à cette époque. Nous sommes dans une époque qui n'est plus pareille. Qui n'est plus pareille que... Et ça me... C'est dommage que certains soient nostalgiques des anciennes époques, mais les anciennes époques sont passées. C'est passé. Maintenant, on a une nouvelle jeunesse, une nouvelle époque. Donc, c'est normal qu'on adapte la musique à l'époque d'aujourd'hui. Donc, moi, je ne vois pas en quoi on viendrait s'acharner ainsi à une jeune femme qui chante, qui essaie d'animer aussi le monde entier. Je ne vois pas pourquoi s'acharner autant. Il faut que les Français commencent à prendre, je pense, des caméras et dire des choses qu'ils ont vraiment dans le cœur au noir, au lieu de s'en prendre aux artistes. Prenez la caméra, dites, nous vous détestons parce que on n'aime pas votre couleur de peau, on n'aime pas ceci chez vous, on n'aime pas cela de vous. Et je vous l'ai toujours dit, en tant que Français, commencez à prendre la caméra et dites vraiment les choses telles qu'elles sont. N'allez pas prendre toute votre haine et laisser ça chez une artiste. Non, vous prenez la caméra, vous dites, on n'aime pas les Noirs parce que ceci, cela, cela, cela. Je vous ai dit que c'est bien d'en parler, c'est bien de se vider, c'est bien de se dire des choses. Quand on n'est pas d'accord, il faut parler. Et même si c'est des choses blessantes, dites-nous aux personnes noires. Vous pouvez nous dire, vous pouvez faire des vidéos, personne ne vous empêche, même si c'est des insultes, personne ne vous empêche de prendre la caméra et de dire vraiment votre haine envers les Noirs. Au lieu d'aller jeter ça chez une artiste qui n'a rien fait. À un moment donné, nous sommes fatigués que vous vous acharnez ainsi envers des artistes juste parce que vous n'aimez pas leur gueule, vous n'aimez pas leur peau. C'est quoi? À un moment donné, soyez direct, soyez honnête, dites vraiment les choses devant la caméra. Même, je dis bien, même si c'est des insultes, on va accepter. Mais dites-nous, en tant que personne noire, les choses au lieu de vous focaliser votre haine envers une artiste qui n'a rien fait. Elle bâcle ses chansons, elle mixe ses chansons, elle a trouvé sa stratégie marketing pour son boulot. Donc, c'est normal qu'elle fait ses mixages et tant mieux si les gens aiment ça, tant mieux. À partir du moment où ça va à l'étranger, où les étrangers apprécient ça, tant mieux. Nous sommes dans une autre époque, c'est une nouvelle époque. Ce n'est plus l'époque à l'ancienne où le français soutenu était parlé. C'est une nouvelle génération, une nouvelle époque. Donc, vraiment, les Français, arrêtez, parce que vous aussi, je suis obligée de vous dire, à l'étranger et même en Amérique et dans d'autres pays, vous êtes en train de vendre une image qui n'est pas bonne pour vous aussi. Parce que les gens, ce qu'ils apprennent de la France, j'avais des amis américaines et d'autres amis irlandais qui m'appellent. C'est quoi? C'est même quoi ce pays? La France, qu'est-ce qui se passe en France là-bas? C'est le racisme des artistes. Du coup, vous vendez très mal votre image. En tant que Français, vous vendez très mal. Ce n'est pas l'image de Aya Nakamura que vous vendez mal à l'étranger, parce que vous êtes perçus à l'étranger comme des gens véritablement racistes, très, très racistes. Et vous ne faites pas du bon marketing vis-à-vis de votre propre pays à l'étranger. À un moment donné, arrêtez. Quand vous avez un truc contre les Noirs, prenez votre caméra et dites, nous avons un tel truc avec des Noirs. On comprendrait, on essayerait de dialoguer au lieu de jeter, au lieu de vendre la France, de donner une mauvaise image de la France à l'étranger, ce qui ne correspond pas à la nature même, à la nature de la France. Parce que là, les étrangers, avant les JO, constatent que vous êtes que des racistes qui ne supportent pas qu'une autre étrangère puisse chanter sur votre territoire. On a vu les plaques à l'extrême droite, les plaques qui disent Ayan, désolé, nous ne sommes pas, ici c'est Paris, c'est pas le marché de Bamako.
Donc, c'est le racisme. Vous vendez mal l'image de la France. C'est pas cette image que vous devez vendre pour votre propre pays et votre propre image. Vous vendez l'image des gens extrêmement racistes, même les Américains. Lorsque les Américains comprennent que les mixages que font Rihanna, Beyoncé et les autres Afro-Américains vendent à l'étranger, à partir de ce moment-là, les Américains n'ont rien à faire de ces Afro-Américains. Eux, ils applaudissent parce que ce sont plutôt, il faut dire, c'est le caractère anglo-saxon, ce sont des businesswomen et des businessmen. Donc, leur vie, c'est du marketing. Les anglo-saxons sont plutôt des gens qui adorent, qui aiment le marketing. Donc, même si Rihanna et Kanye West font des mixages, eux, ils vont apprécier à partir du moment où ces mixages vendent à l'étranger. Vous aussi en France, faites la même chose. Essayez de faire des efforts. On sait bien que vous n'appréciez pas les Noirs, mais faites des efforts pour votre image aussi. Parce que votre image aussi, vous dégradez votre image à l'étranger avant même les JO. Comprenez-le. Tous les pays commencent à comprendre à quel point les Français sont racistes envers les artistes. Avant même les JO, on n'est même pas encore, on n'est pas encore pendant les JO et vous déjà, vous vendez votre image comme ça à l'étranger, l'image du Français qui ne supporte pas le noir, l'image du Français qui manifeste avec des plaques hostiles envers des artistes noirs. C'est quoi? C'est quelle image que vous vendez de la France à l'étranger? Non. Je suis étrangère, mais je dois vous dire les vérités parce que moi, je reste une personne transparente et très directe. Moi, je ne marche pas mes mots. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. C'est comme ça que vous devriez apprendre à me connaître. Je suis comme ça. J'ai un caractère que quand ça marche, ça marche. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je trouve que vous, en tant que Français, vous faites de la mauvaise pub à l'étranger vis-à-vis de votre pays, la mauvaise pub de la France à l'étranger. Arrêtez. La France n'est pas quand même raciste à ce point. Vous vendez une image. L'extrême droite en France vend une image de la France qui ne supporte même pas la couleur noire. Or que c'est pas toujours vrai. Tous les Français ne sont pas racistes. Mais vous faites une pub de la France à l'étranger qui est très mal vue. Imaginez combien de manifestations, combien d'insultes racistes cette jeune femme malienne en prend depuis qu'elle a parlé au président et que le président lui a fait cette proposition. Vous comprenez la pub que vous lui faites à l'étranger. Vous montrez une image envers Aya Nakamura, une image de la France fondamentalement raciste. Ce qui n'est pas vrai parce que tous les Français, comme je le dis, ne sont pas racistes. À un moment donné, il faut arrêter. Pensez à votre pays, pensez à l'image de votre pays. Vous ne pouvez pas, c'est vrai que vous avez la haine, mais quand vous avez la haine, prenez la caméra et dites vraiment des choses au noir, des choses dont vous avez dans le ventre. Comme moi, je vous dis là, je ne mâche pas mes mots. Faites aussi pareil. Prenez la caméra et dites des choses. Soyez courageux, courageuse de vous exprimer vis-à-vis des personnes noires. C'est vraiment fatigant, c'est ridicule et très très fatigant de voir, de constater que la France est encore à ce niveau en 2024. Nous ne sommes pas dans les années 1800. Essayez d'évoluer, essayez de sortir de votre concombre, de votre... ayez une ouverture d'esprit. C'est la même chose que je reproche aux panafricanistes. Je dis souvent aux panafricanistes noirs, vous pouvez défendre l'Afrique, vous pouvez défendre vos idées sans pour autant insulter la France et les Français. Et c'est la même chose que je vous répète aujourd'hui
de baisser un peu, de savoir faire la différence un peu. Vous exagérez, vous vendez une image de la France qui n'est pas réelle. À quelques mois des JO, vous êtes déjà en train de montrer cette image-là de la France. Pensez à votre pays. Donc, je suis vraiment contre les extrémistes. Moi, je n'aime pas l'extrémisme parce que je sais faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Je n'aime pas les amalgames non plus. Et c'est pareil avec des étudiants juifs qui sont interdits aux amphis sous prétexte que parce qu'ils ou elles sont juifs. Donc les amalgames, il faut arrêter. C'est pas parce qu'on est juif qu'on est forcément sioniste ou quoi que ce soit. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est forcément terroriste ou quoi que ce soit. Donc il faut arrêter les amalgames. Les gens, arrêtez les amalgames. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est mauvais. Moi, je suis noire, mais je ne suis pas mauvaise. Vous comprenez? Sachez faire la différence. C'est fatigant.